Bonjour. D'abord, que dit la loi aujourd'hui? Eh bien, elle interdit tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 15 ans, quelles que soient les circonstances de cet acte. C'est l'atteinte sexuelle, un délit passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Pour l'agression sexuelle ou s'il y a eu pénétration, le viol, le fait que la victime ait moins de 15 ans est une circonstance aggravante qui peut alourdir la peine. Il faut alors démontrer qu'il y a eu violence, menace, surprise ou encore contrainte physique ou morale. La différence d'âge peut d'ailleurs être un élément de contrainte. Mais il n'y a pas de seuil, c'est laissé à l'appréciation des magistrats. Et dans le cas jugé aujourd'hui à Pontoise, le parquet estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour établir le viol. C'est là que le débat intervient. Salomé, faut-il imposer un âge en dessous duquel tout acte sexuel avec un mineur serait automatiquement considéré comme un viol? Eh bien, d'après toutes les associations de protection de l'enfance, oui. Oui aussi pour le gouvernement qui, après la polémique, s'est engagé à inscrire dans un projet de loi à venir au printemps un âge en dessous duquel le mineur est d'office considéré comme non consentant. Toute la question est de savoir si c'est 13 ou 15 ans. Un rapport sénatorial rendu la semaine dernière va même plus loin. Rédigé par Marie Mercier, il préconise de créer une présomption de contrainte en dessous de 18 ans. Actuellement, ce qui est difficile, c'est que l'auteur, il va dire, mais attendez, elle ne disait rien. J'ai supposé qu'il n'y avait pas contrainte. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la présomption de contrainte, elle va être là. Donc, il faudra démontrer le contraire de la part de l'auteur. Donc, nous inversons la charge vis-à-vis de la victime. On met la victime plus en avant. Mais ces propositions suscitent beaucoup de réserves chez les magistrats. Et oui, parce qu'ils estiment que la loi permet déjà de protéger les mineurs et que la création d'un tel seuil engendrerait des poursuites et condamnations automatiques, notamment dans le cas d'une relation sexuelle entre une personne de 18 ans et une de 14 ans sur plainte des parents, par exemple. Katia Dubreuil est présidente du syndicat de la magistrature. Il y a un côté systématique qui pose problème, alors qu'on sait très bien que dans la réalité, il y a des jeunes de moins de 15 ans qui ont des relations épanouies et consenties avec d'autres jeunes gens. Donc ça veut dire qu'on condamnerait pour viol des personnes alors qu'en réalité il n'y a pas viol. Ça, c'est question de l'appréciation concrètement de la situation, de ce qui s'est passé, de la relation qui s'est nouée entre les deux personnes. Et c'est évidemment au juge au cas par cas de pouvoir le déterminer. Et le sujet est tellement épineux que les ministères concernés, justice, santé, égalité femmes-hommes, ont annoncé hier soir la création d'une mission express sur cette question, alors que le projet de loi doit être présenté dans les prochaines semaines.